c'est que le pasteur m'a demandé de faire mon témoignage, donc j'ai accepté. Heureusement qu'on avait les louanges avant pour pouvoir réduire le stress. Ouais. Ouais, c'est pour ça que Jésus il est venu justement pour nos stress et tout. Bon. Là, j'ai une robe, ça l'accroche pas nulle part, mais je vais le mettre là. Bonjour. Je vais prier avant de. Oui. Avant de commencer, je vais prier, si ça vous convient. Seigneur, je te demande que ce témoignage, Seigneur, qui témoigne de toi, Seigneur, pour ma vie, soit sans orgueil, Seigneur, que tu prennes toute la place. Ah, Seigneur, prends toute la place au travail de ce témoignage, même si mon orgueil d'homme a écrit, Seigneur, 2 pages, Seigneur, je le sais, Seigneur, que tu vas prendre toute la place. Et que ce témoignage puisse encourager d'autres gens, Seigneur, que ce témoignage puisse toucher, Seigneur, des gens. Merci, Seigneur. Amen. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Tricia Gagnon. J'ai 31 ans et je suis née à Saint-Louis-de-Bienford. J'ai grandi dans cette région-là, d'Aveluiville-Madington. Donc, je suis une petite fille de village. Je suis la plus jeune de 5 enfants. On est une famille recomposée. Donc, mon père avait déjà 3 enfants plus vieux quand ils se sont rencontrés. Ma mère avait déjà un fils. Donc, vous vous imaginez que j'ai commencé à parler avant de savoir marcher et j'ai toujours pas arrêté de parler. On a quand même du côté autant de mon père que de ma mère des familles soudées. C'est quand même des grandes familles, là. Donc, j'ai quand même eu la chance de grandir entourée de gens. Comme toutes les familles, en fait, là, en fait, il y a toujours des dysfonctionnements dans les familles. J'ai jamais manqué de rien. J'ai appris les bonnes manières, s'il vous plaît, merci. Donc, je suis une fille de public aussi, du bénévolat. Mes parents ont fait beaucoup de bénévolat. J'ai même pris le micro aussi pour des spectacles et tout. Fait que, tu sais, je suis une fille de public, j'aime les gens et tout. Mais j'ai aussi, du côté de mes familles, vécu dans beaucoup le catholicisme. Donc, j'avais un grand-père qui était beaucoup ancré dans la religion catholique. Donc, il chantait souvent, il parlait souvent, évidemment, là, de tout ce qui touche le catholicisme. Et aussi, autant d'un autre côté, dans l'ésotérisme. Donc, l'écriture automatique, le tarot, les runes, j'ai déjà fait du Ouija, du vaudou, il y a eu du vaudou dans ma famille, donc beaucoup d'esprits, etc. Donc, j'ai grandi autant dans 2 mondes. Et je vous dirais aussi qu'à cause du catholicisme dans ma famille, ça m'a un petit peu écœurée, en fait, là. Donc, Dieu, Jésus, pour moi, j'avais pas vraiment envie d'en entendre parler parce que j'ai grandi à en entendre parler. Et tu sais, un dimanche par année, toute l'Église se réunissait dans ma famille, puis là, tout le monde allait, faisait la messe là. Puis tu sais, donc, ça m'a comme un petit peu écœurée, même si j'ai quand même eu des valeurs inculquées par rapport à ça. Et on va aussi, du côté d'un de mes grands-pères là, qui avait indien, donc tu sais, capteur de rêve, etc. Là, donc tu sais, bon, j'ai pataugé pas mal là-dedans. Et puis pour vous donner une idée, en fait, c'est pas vraiment grand personnes qui savent ça. Les derniers salons funéraires que j'ai fait avant de connaître le Seigneur, j'allais, en fait, c'était pas vraiment des gens que je connaissais, les personnes défuntes, là, c'était soit des connaissances. Et ce que j'avais comme intuitivement, ce qui se passait,
c'est que, je vous l'explique brièvement, juste pour que vous compreniez un petit peu, là, mettons, le niveau là, qui était temps que le Seigneur vienne me... Il était temps que je dise oui au Seigneur. C'est que les défunts, c'est comme si dans ma tête, ça parlait, là, comme, là, puis là, j'allais voir les familles, puis je disais, votre père, blablabla, blablabla, tu sais. Puis j'étais comme à ce niveau-là, là, mais tu sais, je n'ai pas vraiment jamais dit ça à... J'ai jamais vraiment raconté ça, là, mais tu sais, c'était... Puis de l'écriture automatique, vous savez, on écrit sur une feuille, puis ça l'écrit tout seul, là. Puis là, c'est des anges, c'est un tel, un tel, un tel. Donc, tu sais, c'est un niveau assez... Bon, donc c'est ça. Donc, il était temps que le Seigneur arrive dans ma vie. Toute ma vie, j'ai vécu du rejet, de l'abandon. J'ai été incomprise. Donc, moi, j'ai fui toute ma vie. J'ai fui ma vie, j'ai fui pour pas discuter. Donc, j'ai tout pris les accusations pour éviter, en fait. Donc, j'ai fui, je me suis cachée. J'ai fui la vérité, j'ai fui qui j'étais, j'ai fui toutes les situations d'abandon. Alors moi, je prenais tout le fardeau que je me faisais accuser. Oui, 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 c'est moi, parfait, accusez-moi, je ne vais plus en parler. Bon, c'est fini, on passe à d'autres choses. Donc, moi, j'ai fui. Donc, j'ai toujours tout gardé en dedans aussi. Puis, tu sais, mais malgré le fait qu'on a toujours dit que j'avais un petit quelque chose, que j'avais une joie de vivre, que j'étais toujours souriante, mais j'ai toujours tout caché, tout gardé en dedans, toujours fui toute ma vie. Donc, moi, je suis bonne pour fuir. Et vous vous imaginez que le Seigneur, ce qu'il m'apprend, c'est de ne pas fuir et d'affronter. Donc, voilà. Et ce qu'on dit, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on dit, c'est ça, tout ce que tu fuis te suit, tout ce que tu fais face s'efface. Merci. Donc, c'est ce que le Seigneur, tôt ou tard, ce qu'on évite, il nous amène à l'affronter. Je connaissais pas Jésus, je voulais pas le connaître, mais en fait, je faisais sa job. Donc, moi, j'ai toujours aimé être la sauveuse. J'ai voulu sauver beaucoup mes conquêtes amoureuses. Donc, c'était pas des relations très... en fait, j'ai voulu sauver, donc j'ai eu toutes sortes de genres d'amis, d'amitié aussi et de relations. J'ai raccompagné aussi à un moment donné un de mes conquêtes chez sa mère avec ses bagages parce que c'était terminé. Puis aussi une relation qui s'est terminée en homosexualité. Donc, ça a été vraiment difficile aussi. Puis j'ai eu des amis, là, drogue, alcool et tout, mais je n'étais pas bien dans ce milieu-là. Tu sais, j'avais des amis des parties où est-ce qu'il y avait de l'alcool, de la drogue. J'allais là, mais je n'étais pas bien. C'est pas non plus ce qu'on m'avait inculqué comme valeur, mais c'est parce que je n'étais pas bien, j'étais avec des gens qui n'étaient pas bien. Donc, c'est ce que j'ai connu. Mais je cadrais pas avec ces relations-là. Mais dans le fond, c'est ce qui s'attirait à moi, c'est parce que je n'étais pas bien en dedans. Donc, j'ai voulu sauver mes amis, sauver le monde, mais dans le fond, je faisais le travail de Jésus. Mais je ne voulais pas le connaître, mais j'ai décidé de faire ça job. Oui, c'est ça, j'avais pas mal d'ouvrages. J'ai quand même eu une belle jeunesse. J'ai pas fait vraiment de niaiseries extrêmes. Mais j'ai quand même vécu beaucoup de rejet, beaucoup d'abandon. Je vous dirais, j'étais incomprise. Donc, c'était difficile pour moi. Puis en étant la plus jeune d'une famille, c'est sûr qu'on est souvent plus, tu sais. Fait que j'ai appris à me débrouiller. J'ai appris à, moi, je suis capable, moi, je vais le faire, puis moi, je suis capable, puis tu sais. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi. Puis avec le Seigneur, je me rends compte beaucoup qu'il veut déraciner toutes ces douleurs de rejet, ces douleurs d'abandon, parce que ça me bloque beaucoup dans mon cheminement avec lui. Ça me bloque beaucoup aussi dans les relations. Excusez. Au cours de ma vie, même si j'ai juste 30 ans, le Seigneur a quand même mis des gens sur ma route, autant des gens du catholique, des gens qui se disaient chrétiens, pour me
en fait, pour me toucher, mais c'était pas souvent des gens qui étaient en fait un témoignage de leur propre vie du Seigneur. Fait que j'ai pas vraiment accroché. J'ai aussi gardé beaucoup dans ma vie, là, dès l'âge de 9 ans. Là, j'ai toujours gardé autant des bébés, des plus jeunes, des plus vieux. Donc, tu sais, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et j'ai gardé un jour un petit bonhomme qui est rendu maintenant à 18 ans. En fait, c'était un petit pet assis là-bas, on ne le regardera pas parce que je ne veux pas le gêner. Et en fait, le fils de mon amie Linda. Et Linda, en fait, c'est dans ma famille, donc c'est la cousine de mon père. Donc, elle me connaît depuis que je suis toute petite, voire peut-être même aux couches. Non, tu ne l'as pas changé, heureusement. Là. Elle me parlait de Jésus. Je le savais qu'ils allaient à l'église, elle et la famille, mais je n'avais pas vraiment d'intérêt. Donc, ça allait rester comme ça. Mais on a développé quand même une relation. On a découvert qu'on avait des affinités. On avait certaines choses de nos vies passées qui se rejoignaient. Donc, une amitié qui s'est développée malgré qu'on a une différence d'âge, mais tu sais, pour moi, ça ne fait pas de différence. Avoir été élevée avec des plus vieux, ben, je me suis jamais vraiment bien entendue avec des gens de mon âge, donc j'ai toujours eu des amitiés plus vieilles que moi. Puis en fait, je vivais une vie comme tout le monde, mais au fond de moi, je ne pouvais pas comprendre que c'était ça la vie, tu sais, qu'il n'y avait rien au bout. Tu sais, vous comprenez, on survit, on travaille, métro, boulot, dodo, puis qu'on meurt, puis c'est fini. Tu sais, je me disais, ben, tu sais, c'est vraiment plate. Tu sais, c'est vraiment plate la vie. Tu sais, il y a juste ça. Tu sais, on essaie de se débrouiller comme on peut. Tu sais, on se bat dans le fond, mais je ne m'étais jamais vraiment posé de questions. Je savais qu'il y avait un Dieu, mais c'est tout. Je n'ai jamais approfondi le sujet. Je ne voulais pas en entendre parler parce que je n'entendais parler dans ma famille depuis toute jeune. Ma vie a tout de même été chamboulée le 3 septembre 2015. J'ai eu un accident d'auto. Pour moi, c'était un petit accident parce que je m'en suis tirée seulement avec en torse tout le cou jusqu'au bas du dos. Mais au fil du temps, j'ai rencontré dans les premières églises que je suis allée quand je me suis convertie, un premier répondant qui était là sur les lieux d'accident, qui était chrétien, et il m'a dit que c'était miraculeux, mon accident, que je m'en suis sortie seulement avec des petites blessures mineures. Donc, je me rends compte que le Seigneur, c'est vraiment ce jour-là, il a décidé que ma vie allait changer. C'était quand même difficile. J'ai fait des tonneaux dans les airs à ce qui paraît. J'ai pris un fossé. Bon, bref, je me souviens pas de tout, mais bon, cette journée-là, c'est là que ma vie a commencé à changer. Je vais vous mettre en contexte mon caractère et mon tempérament avant mon accident. J'étais toujours bougonneuse, toujours négative, je me plaignais tout le temps, j'étais jamais heureuse. En fait, il y a bien des gens que je pourrais vous amener en avant qui me diraient que j'étais détestable. C'était vraiment pas, j'étais pas quelqu'un c'était agréable d'être en ma compagnie. Après mon accident d'auto, j'étais dans une relation toxique qui était assez spéciale et puis j'ai parti en appartement avec cette personne-là pour la première fois et j'ai dû me débrouiller à gérer tout, là. Puis à un moment donné, j'ai touché le fond du baril, mentalement, physiquement, moralement, financièrement. J'ai été 6 mois en arrêt de travail avec la SAAC. Et puis tout cet argent-là, je l'utilisais pour n'importe quoi. Donc je suis arrivée au bout du rouleau à un moment donné. J'avais des idées bizarres en tout cas. Donc j'ai touché le fond. J'avais pas vraiment de sens à ma vie. Puis comme je vous dis, je me questionnais encore... ça donne quoi de vivre sur la Terre? Si on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien, on essaye juste de survivre. Je ne trouvais pas que c'était très agréable. Mais sans aller plus loin, parce que je ne voulais pas, je crois que j'avais peur. Inconsciemment, j'avais peur de ce que j'allais trouver. Donc, à un moment donné, j'étais dans mon salon, dans mon petit appartement. J'étais rendue toute seule maintenant. J'avais comme plus de relation vraiment
amoureuse et tout. Puis en fait, j'étais dans mon salon et j'ai décidé d'aller voir ma grande amie Linda. Et je lui ai demandé de me parler de son Jésus. Donc, c'est la seule option que j'ai trouvée. Et vous savez, je peux vous confirmer aujourd'hui que de la façon qu'elle m'a parlé ce jour-là, elle n'a jamais parlé à quelqu'un d'autre comme ça et c'est pas quelque chose, c'était pas elle qui a parlé ce jour-là. Vous savez, elle m'a parlé de l'enfer, elle m'a parlé de Satan, entre autres. Et je peux vous dire que j'ai eu assez peur, que j'ai boudé pendant je sais pas combien de mois sans donner aucune nouvelle. Mais ça a porté fruit parce que Dieu savait du milieu que je venais que c'était comme ça qu'il fallait m'approcher. Et jamais elle n'a parlé à quelqu'un comme ça. Alors, elle a vraiment été... c'est vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit qui l'a guidé parce que Dieu savait que c'est comme ça que je devais être approchée. Donc, c'est ça, je l'ai boudé quelques mois sans y retourner. Et après ça, je suis revenue. J'ai débuté à aller à l'église les mercredis parce que c'était des témoignages. Moi, je suis quelqu'un de très sceptique. Puis moi, les témoignages, c'est ce qui montrait que Jésus était vivant, puis que c'était pas une religion, puis que j'allais pas me faire avoir, tu sais. Déjà que j'avais pas vraiment d'argent, je me suis dit, ben là, tu sais, ils voleront pas tout mon argent, mais déjà pas, tu sais. Bon. Fait que j'ai commencé à aller les mercredis, je vous dirais, pendant plusieurs mois, si c'est pas un an. Aucun dimanche, je ne voulais rien savoir d'aller à cette grosse patente-là les dimanches aussi, tu sais, je voulais rien savoir. J'ai commencé à y aller les mercredis, puis en fait, je me posais quand même des questions. Donc, Linda, c'était ma maman spirituelle, entre autres. Elle me ramenait toujours à la Bible, j'avais des questions. Elle me ramenait, elle dit, Tricia, on va aller dans la Bible. Regarde, voici, c'est écrit, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, moi, les premiers livres que j'ai commencé à lire dans la Bible, c'est pas Jean. Moi, j'ai commencé à lire l'Apocalypse. Je pense que je l'ai lu 3 fois. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, Jean, c'était bien l'histoire là, de lecture, les évangiles, mais moi, j'ai lu l'Apocalypse et j'écoutais les messages de Raymond Bourgier, qui sont très, bon, vous voyez. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Je mangeais de tout, là, puis tu sais, moi, je crois tout ce qui est dit là-dedans et je ne doute pas. Je ne doute pas du tout. Alors, le Seigneur m'a utilisé, il m'a fait peur. En fait, j'ai eu peur parce que Satan a eu peur. C'est ce qu'il ne voulait pas. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Et après, j'ai commencé à aller à l'église les dimanches. Donc, et au témoignage, les mercredis témoignages, j'étais toujours en train de témoigner en avant parce que j'avais toujours quelque chose à dire. Puis j'étais à Alex, tu t'en souviens, puis Linda aussi. Hein? Puis Jonathan aussi, mon mari, qui allait aussi les mercredis témoignages. J'étais toujours en avant, j'avais toujours quelque chose à raconter. J'étais dans un zèle, même parfois un trop grand zèle. Mais bon, à suivre. Donc voilà, j'ai débuté les dimanches. Puis ensuite, il est arrivé un beau grand jeune homme à l'église un dimanche. Alors, Joe, tu veux-tu venir en avant pour ce petit bout-là? Oui, c'est ça. Y a-t-il un micro que Joe pouvait prendre, celui-là qui est là? En fait, il est arrivé un beau grand jeune homme à l'église qu'on me disait, regarde, il est donc bien beau, donc bien, tu sais, mais moi, je voulais rien savoir, ça ne m'intéressait pas du tout. Un, deux, OK. En gros, c'est que moi, j'allais à une autre église, j'étais à Sherbrooke avant. Puis, c'est ça, fait qu'à un moment donné, moi, j'étais quand même au Seigneur. Puis, à un moment donné, il y avait une petite voix dans ma tête qui disait, change d'église. Change d'église. Moi, je t'amène à amener à une autre église. La raison, je ne sais pas pourquoi. Fait que je l'ai écouté. Puis au début, en tout cas, ce qu'on faisait, c'était salut, tout comme ça. Ouais. Puis on n'avait aucun intérêt envers l'un puis l'autre. Ouais. Puis aussi, pour que vous sachiez un petit peu, pour mieux comprendre, c'est que moi, je suis parente avec Linda du côté de sa mère, donc maternelle, et Jonathan, c'est du côté paternel. Donc, vous vous imaginez qu'on a eu un petit peu d'aide, là? Fait que c'est ça. Fait que
Puis on n'avait aucun intérêt envers Non, l'autre. Moi, mes goûts, puis les siens, c'était arc. Non, moi, je veux rien savoir de ce gars-là. C'était Puis, noir et blanc. Là. ouais, c'est ça. On n'avait aucun intérêt. Aucune attirance, aucune. C'est ça, comme je disais, on faisait juste dire salut. Puis, Ouais. Puis, on a commencé, en fait, à se voir dans les rencontres d'église. Donc, on était... puis aussi, tu avais quand même un petit peu de famille à l'église. Donc, ça aussi, tu sais, tout le monde a comme contribué. Voilà. Donc, tu sais, les plans de Dieu... on dit les voies de Dieu sont impénétrables. Donc, quand Dieu veut quelque chose et qu'on est obéissant, même si on ne veut pas, on n'y échappera pas. Donc, voilà. Puis, on était quand même assez timides, les deux. Fait que, tu sais, c'est sûr que, comme je vous dis, on a eu de l'aide parce que, tu sais, nous, on se regardait du coin de l'œil, puis, tu sais, ben là, Jonathan, viens donc t'asseoir avec nous, blablabla, on va manger ensemble, puis Tricia, bonjour, puis, tu sais, donc... Ouais, ben, j'étais quelqu'un de très, très, très timide. Là. Moi, là, il fallait qu'on m'approche. C'est pas moi qui allais, là. C'est ça, c'est ça. Et puis, en fait, je vous dirais qu'à cette époque-là, j'étais dans une relation un petit peu bizarre. Donc, on était en concubinage, je commençais avec le Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a fait lever un matin avec ma Bible. Et j'ai dit à la personne à l'époque qui était à la maison dans mon appartement, j'ai dit, moi, tu le sais, je suis chrétienne, je suis Jésus. Alors, à partir de maintenant, on va faire chambre à part. Soit qu'on se marie avant qu'on aille plus loin, ou tu t'en vas. Et tu ben, dit, Tricia, je vais m'en aller. Ben, parfait, bye-bye. Donc, et j'ai arrêté la contraception à partir de ce jour-là. J'ai tout arrêté et j'ai dit, Seigneur, la prochaine fois que je vais avoir un moment intime avec quelqu'un, ça va être avec mon mari. J'ai tout jeté mes affaires que j'avais, qui avaient comme, ça n'avait pas rapport. Puis j'ai vraiment été de l'avant avec ça. Et c'est à partir des jours qui ont suivi, des semaines qui ont suivi, que moi, j'ai fait ce virage 360 que, bizarrement, qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, que moi et Jonathan, que nos yeux se sont ouverts, en fait, un pour l'autre, à partir du jour où est-ce que moi, j'ai fait ce virage-là dans ma vie. Donc, tu sais, l'obéissance au Seigneur, autant que lui a obéi, a changé d'église, puis il ne savait pas pourquoi, autant que moi, j'ai fait ce virage-là. Puis je voulais vraiment un mari, mais pas à tout prix. Je voulais que ce soit Dieu qui me l'envoie, parce que je le savais aussi, tu sais, que c'est quand même pas rien, le mariage. Puis ça me faisait peur en même temps. Mais tu sais, je voulais vraiment que ce soit le Seigneur qui le choisisse, puis de marcher en son temps. En fait, en septembre, on fête nos 7 ans. Puis, pour quelqu'un de très timide, là, c'est moi qui ai fait le premier pas pour le demander en mariage. Ouais. Mais j'ai refusé 3 fois. Ben ça a pris son temps. Ben parce que pour moi, je trouvais que c'était comme vraiment gros, parce que, tu sais, c'est pas comme dans le monde que « Ah, je t'aime, ben finalement, je l'ai trouvé un autre, bye », tu sais, je trouvais que c'était solennel, c'était comme pour le meilleur, pour le pire, dans le bonheur comme dans la maladie. Tu sais, je trouvais que c'était... J'étais comme non, pas tout de suite, pas tout de suite. Donc, on s'est fréquenté 1 an, à peu près. 2 ans. On a sorti ensemble 1 an. Nous, on a fait le choix de se garder jusqu'au mariage. C'était quelque chose qui était sur notre cœur. C'était difficile. C'était difficile. Parce que, pour mon histoire à moi, c'est parce que moi, c'est ma toute première. Moi, tout ce qu'on faisait avant avec les filles, habituellement, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais sorti, j'ai jamais embrassé, j'ai jamais couché avec une autre fille, à part elle. Alors, c'est ça qu'on a fait. Puis en fait, au travers de tout ça, j'ai eu aussi mon baptême en 2016, que Jonathan était là. Tu sais, je pense qu'on sortait pas ensemble. On commençait, je pense. On commençait, mais c'était tout nouveau, là, tu sais. Puis en fait, en 2016, puis on a eu notre mariage en 2018. Notre mariage qui était assez simple, merci. Là, tu sais, nous, le Seigneur a vraiment pourvu pour tout. On n'a pratiquement rien déboursé. Oui.
Oui, c'est vrai. Puis à Sylvain, je ne sais pas si tu as vu, j'ai mis une image dans un PowerPoint. J'ai décidé de mettre mon orgueil de côté et de ne pas faire ça en grand parce que moi, je suis déjà en faire un PowerPoint avec des trucs qui bougent et tout. Mais là, le Seigneur m'a dit tout ça, ça va être correct. C'est bon. Donc, c'est ça. Donc, on a eu notre mariage et puis, voilà, c'est pas mal tout, je te dirais. Après ça, on est allé en voyage de noces. Oui. Puis tout de suite après, Joe me ramené à mon appartement. Puis je voulais pas, je pleurais. Puis je disais non, je veux m'en aller chez vous. Fait on s'est dépêché à mettre dans des boîtes tout ce que j'avais comme épicerie, plein de linge. Puis je suis jamais retournée à mon appartement depuis ce temps-là. Donc, Ouais, ouais. ouais, Donc, c'est mais ça. quand t'as une maison, là. Oui, c'est ça. Ben, il y avait une maison en plus, tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, comme on dit, un fou dans une poche, tu sais. Non, 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 non. Mais, Moi, il pouvait faire une face parce que moi, je voulais avoir un congélateur, puis je n'en avais pas, puis elle en avait un. J'ai dit, c'est pour ça que je t'ai marié. c'est ça. Fait que c'est notre blague qu'on se menace, tu sais, je vais prendre la maison, puis moi, ton congélateur, là, donc c'est notre petite blague. Oui. Puis en fait, l'année avant qu'on se marie, les quelques mois avant qu'on se marie, on se voyait maintenant plus tout seul parce que c'était rendu dangereux, mais on s'est vu les premiers mois, Jonathan il venait me border le soir, puis il s'en retournait chez eux. À chaque fois que j'y allais chez elle, j'amenais des films, on écoutait un film. Ouais. Puis avant que je parte, je l'amenais dans son lit, je l'abordais, puis un petit bisou sur le front, puis je partais. Ouais. Puis à un moment donné, on a arrêté de se voir tout seul. On a arrêté de se voir tout seul parce que c'était trop difficile. Et je peux vous dire qu'après, on fête notre 7e année cette année. Et depuis le premier soir où j'ai dormi chez Jonathan, peut-être à part 3 soirs de chicane, il n'a pas arrêté de me border encore à ce jour. Donc, c'est notre petit... ouais, c'est ça. Donc, ça fait 7 ans que tu me bordes. Ça fait 3, 6, 9, ça fait 1000 quelques plus. Mais c'est ça, donc c'était notre petit bout de témoignage. Jonathan ne voulait pas témoigner autre chose parce qu'il était mal à l'aise un petit peu. Tu avais autre chose à rajouter? Non, je pense que... À Jonathan, tu nous donnes la pression. Pour aborder nos femmes. Ouais, mais tu vois, ça marche bien, ça. Ah, ouais. Merci. Oui. Non, on n'a pas d'enfants. En fait, des petits problèmes de santé, ça ne fonctionne pas. Donc, on avait fait des démarches auprès de mon médecin pour avoir en fait fondé une famille. Et le jour où ils m'ont appelé pour me demander au niveau de la procréation assistée pour entamer des démarches, ce que j'ai dit à la dame, j'ai dit merci, j'ai dit on n'aura pas de besoin, ça va être correct. Et j'ai dit à Jonathan que c'est Dieu qui donne la vie, c'est pas nous. Puis j'ai dit même si on pousse les médecins à donner la vie, c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Et lui nous connaît mieux que nous-mêmes et il connaît aussi notre avenir. Alors j'ai dit on va laisser Dieu faire. C'est sûr que ça nous fait beaucoup de peine. Mais, tu sais, je me console parce que je peux prendre les enfants des autres, puis quand je suis tannée, je les retourne. Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas d'enfants. C'est sûr que c'est quelque chose qui fait un petit pincement au cœur parce que j'aime beaucoup les enfants, mais ça va comme ça. Le Seigneur, il nous... Ben oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, voilà. Et puis, en fait, ce petit témoignage de notre mariage... Puis là, je vais terminer parce que je vais parler jusqu'à 3 heures. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Jésus m'a transformé, changé complètement mon caractère. J'ai trouvé un sens à ma vie maintenant sur la terre. Il y a un sens à une vie. On ne fait pas juste mourir, puis naître et mourir. En fait, il déracine beaucoup mes douleurs de l'abandon, du rejet. Des fois, il y a des situations que je vis que le Seigneur me montre que c'est tout ce rejet-là, cet abandon, en fait, l'impuissance de tout
de toute ma jeunesse qui est en train de guérir. Puis aussi, ben c'est sûr que j'ai eu, dès le départ de ma conversion, j'ai eu Linda qui m'a enseigné beaucoup, en fait, toujours. Elle m'a toujours ramené à la parole, puis je crois que ça l'a aidé beaucoup. Tu sais, j'avais des questions par rapport à des choses que je voyais, des choses qui étaient dites dans l'Église. Puis elle m'a toujours ramené à la Bible. On a cherché ensemble les paroles. On a cherché les versets. On dit on va lire avant, on va lire après, on va aller voir des références. Donc, elle m'a toujours ramené à la parole. Alors, tu sais, je peux pas avoir été enseignée et grandi plus que dans la vérité du Seigneur, tu sais. Fait que je pense que le Seigneur, vu que j'arrivais quand même d'un monde loin et que ça aurait pu se rendre très loin aussi dans le monde, mes choses, parce que j'étais rendu à un point élevé, le Seigneur, il a vraiment été pas de main morte et il m'a dit, il m'a parlé de Satan, de l'enfer. Puis moi, je croyais même pas aux fantômes à cette époque-là. Je vous dis, avant, dans ma vieille nature, je croyais même pas que ça existait. Mais maintenant, avec le Seigneur, je le sais que ça existe, mais je le sais, ils viennent de où. Et tu sais, tout a une explication dans la Bible. Donc, tu sais, c'est. Moi, vous pouvez me dire qu'il y a un éléphant rose au l'autre bord de la porte. Pas sûr, moi, ton éléphant rose là, qui est à l'autre bord de la porte. Tu sais, mais, tu sais, ce qui est écrit dans la parole, c'est écrit là, je le crois. Puis, OK, c'est vrai, il y a des explications à tout. Puis, il y a des confirmations aussi de tout. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que. C'est pas mal. J'ai pas un témoignage de 40 ans de vie, là, mais ça fait quand même depuis 2016, donc bientôt 10 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, qui m'a touchée. Puis c'est... Hein? Ouais, c'est bénissant. Puis aussi, ben, j'aurais pas pu, je pense, trouver mieux, trouver meilleur sens à ma vie. Puis je le sais pas, aujourd'hui, j'aurais l'air de quoi, je serais rendu où, tu sais... avec si j'aurais pas connu le Seigneur. Puis tu sais, il m'a interpellé plusieurs fois pendant ma vie, puis j'ai pas voulu entendre. Mais ce jour-là, ben avec mon accident et mon état mental et tout, ben c'est ce qui m'a touchée. Fait que moi, ben mon but en fait, c'est d'avoir mon nom décrit dans le livre de vie, puis d'avoir ma petite maison au ciel avec mon nom écrit au-dessus, maison rose. Donc voilà, donc j'espère que mon témoignage vous a touché. Et en terminant, j'aimerais vous partager quelque chose dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Ça dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et je vous dirais que ma vie a commencé avec le Seigneur par du steak et non du lait. C'était comme ça, mais je crois que le Seigneur n'avait pas le choix d'être drastique avec moi parce que de tout ce que je vivais, c'était comme ça qu'il fallait qu'il me touche. Et je vous laisse aussi par quelque chose sur mon cœur ces derniers temps. Le verset « Beaucoup d'appelés, peu d'élus ». J'ai en fait eu une conviction et je l'ai transformée par beaucoup d'appelés chrétiens, mais peu d'élus disciples. Alors en fait, ma vision, c'est d'être plus près, de vivre comme un disciple, autant sur la terre, en fait, dans mon cœur et tout. Parce qu'il y a peu d'élus, puis c'est un restant, c'est vraiment un restant qui va aller avec le Seigneur. Donc, c'est ça ma vision. Puis, en fait, le Seigneur me transforme. J'ai quelqu'un aussi qui parlait pas, qui parlait contre les autres, qui disait jamais la vérité. Alors, le Seigneur m'apprend beaucoup à parler, à dire les choses. Et aussi, il m'amène aussi dans sa vérité. Donc, c'est ça mon but avec le Seigneur. Merci.